Gloire au Seigneur. Kembo nankolo. Quelqu'un dit Amen. Motomoko alobi amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Tokoki kofanda nzambe apambola biso. Nous rendons grâce à Dieu une fois de plus ce matin Tozongisi susu matondi na nzambe tongo na lelo pour sa grâce. pona ngolu na ye. Renouvelée ce matin en nos endroits Oye eyesami ya sika na bimo ina biso pour son amour infini, pona bolingo na ye ezangi suka. pour ses bienfaits, ses bontés et ses compassions. Pona bolamu na ye bolingo na ye pe mawa na ye. Selon qu'il est écrit qu'il les renouvelle chaque matin Mulenge komami ye ayesaka ngo sika tongo nyonso. à l'endroit de ses élus et de ses bien-aimés. Na bapona mina ye pe ba oya ningi mingi. Père Dieu Tout-Puissant, Tata nzambe na nguya nyonso. nous venons encore bénir ton nom ce matin, Toye lisusu kopambola kombo na yo tongo na lelo. car tu nous as donné la vie. Na boye opesi biso bomoi. Nous n'avons rien payé pour l'avoir. Tofuti eloko te po tozwa yango. Nous te bénissons parce qu'il t'a plu à toi de prendre notre place, Et tobombeli yo po esepesi yo esika na biso. de devenir péché afin que nous devenions justice de Dieu. Pe yozwa okoma lisumu po biso tokoma boyenge be na nzambe. Nous te bénissons encore parce que c'est toi, ô notre Dieu, Topamboli lisusu po yonde o nzambe na biso. qui nous a prédestinés bien avant la fondation du monde Yo bongsaki biso uta kokela mokili oyo. à être tes enfants bien-aimés Tozala bana oyo ningi makasi. et à participer à la nature divine. Pe tozwa lolenge ya bonzambe. Nous te bénissons encore, Seigneur, Topamboli lisusu nkolo. car tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Na bopamboli biso na mapamboli nyonso lolenge nyonso na likolo. En toi, nous avons reçu la rédemption. Kati na yo tozwi bo sikolame. En toi, nous avons été élus. Na yo tokomaki baponami. En toi, nous avons été justifiés, sanctifiés. Na yo tokomaki sembo pe Et tobulisami. en toi, nous sommes devenus enfants de Dieu. Pe na yo tokomi bana na nzambe. C'est eu égard à tous ces privilèges au Père Tokomona bandingisa nyonso oyo que nous ne manquerons jamais à notre devoir qui est celui de te rendre gloire et grâce. na okotala biso kopesa okumu nyonso. Que tu sois le seul à être élevé Yo zala kaka moko oyo akotombwama au milieu de cette assemblée des saints katikati ya lisanga ya basantu oyo qui se réunissent ce matin, oyo esangani tongo na lelo une matinée de plus, etongo lisusu ya koleka pour recevoir de toi l'instruction, mpona koyamba na yo malakisi pour recevoir de toi les orientations, mpo kolanda na yo mitindo parce que c'est toi qui nous as appelés. mpo yo nde obenga biso. Et quand tu appelles, Ntango ozali kobenga tu orientes okolakisa nzela pour que nous produisons de fruits. mpo tobota mbuma. Merci pour ta servante. Matondi mpona mosala na yo ya mwasi. Comme je le disais hier, Lolenge naki koloba lobi eleki une bénédiction pour l'église de ma nation. azali lipamboli mpona eglise ya ekolo na ngai. Merci pour la confusion que tu mets devant nous. Matondi mpona kondimisa oyo otia liboso na biso. Quand dans certains milieux, Lokola na bisika mosusu il y a certains de nos bien-aimés qui pensent eza na baninga yo na biso mosusu babanzaka que l'évangile qui est annoncé par une femme n'est pas l'évangile, sango malamu oyo epesami na mwasi ezali sango malamu te, mais tu viens de nous confondre, Seigneur. kasi oyi koloba biso tozali kosala Et mabe tu nous as ainsi permis de comprendre que l'évangile, c'est l'évangile. pe olobi na biso sango malamu eza sango malamu. Que ton nom soit béni Kombo na yo epambolama pour ce que tu fais dans la vie de ta mpona servante oyo kosala na bomoi ya mosala na yo ya et mwasi pour ce que tu fais dans son ministère. mpe na oyo kosala na lotombo na ye. Merci de nous avoir amenés à l'école. Matondi na kokumba biso na kelasi. Je le disais hier que je ne suis pas venu donner, Nabaki lobi te na ye kopesa te parce que je ne suis qu'un canal par lequel tu passes mpo naza kaka elekeli oyo koleka pour transmettre tes oracles. mpo napanza sango. Et je suis moi aussi venu à l'école. Ngai pe na ye na kelasi. Et merci pour tout ce que j'apprends. Matondi mpo na nyonso na koyekola. Et merci pour tout ce que je continuerai à apprendre. Matondi pe na oyo na kokoba na koyekola. Alors une seule chose reste à faire maintenant, Seigneur. Eloko moko etikali ya kosala nkolo. C'est de te dire, Ya koloba na yo. parle-nous, Lobela biso. parle-nous, Lobela biso.
Parle à chacun de nous. loba na moko moko na biso, Parle à chaque cœur. loba na mutema nyonso awa, Parle à chaque ministre. loba na kalaka nyonso awa, Parle à chaque ministère. loba na lutombo nyonso awa. En fonction de ce que tu attends de chacun de nous, Engebe na oyo kozela na moko moko na biso, aiguise-nous. Yahweh lengela biso, Parle-nous, Seigneur. lobela biso nkolo. Nous te le demandons Tokozongisa yo dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur na Jésus-Christ. kombo ya kitoko pe ya kembo ya kolo na biso. Et qu'un saint dise avec moi Mosantu Amen. moko aloba elongo na ngai amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Kembo na Nzambe. Alors, hier, par la grâce de Dieu, Lobi eleki na ngolu na Nzambe. je crois que c'était hier, n'est-ce pas, Ezaki lobi eleki. où il nous a été donné le fardeau de parler du ministère, de l'art du ministère. Epesela biso ki mokumba ya koloba na ntoki ya lotomo. Et ce matin, Pe tongo na lelo, la charge nous est encore donnée mokumba epesame lisusu biso de parler ya de koloba l'onction et le service. epakwa pe mosala. Je suis tenté de dire l'onction et le ministère. Nani koloba epakwa pe lotomo. Je rends grâce à Dieu Nazongisi matondi na Nzambe. parce que ce sont deux thèmes qui se complètent. Ezali mama likambo oyo ezali kokokana. J'ai compris que c'était poussé par l'Esprit de Dieu Na sosolaki etingamaki na molimo na Nzambe. que la servante de Dieu a voulu nous confier ces deux sous-thèmes O mosala na Nzambe nga kopesa biso mama likambo bale ya siwana. parce qu'ils se complètent. Po ezali ko balana. Amen. Amen. Je voudrais encore rendre gloire à Dieu Na ningaki susu kozongisa kembo na Nzambe. parce que ce sont des thèmes qui n'ont pas cassé la tête. Ezali mama likambo ebetinga mutute. Il arrive souvent, on te donne un thème Et comme kata musu ba peshe mama likambo moko. à développer, tu as la migraine Ote nango kasi mutu komi kosala bapasi. parce que tu te mets à réfléchir. Obandi kokanisa. Qu'est-ce que je vais dire? Nini ngana koloba. Par où je vais commencer? Esika nini na kobanda. Mais là, Kasi awa ce sont des thèmes eza mama likambo qui ne m'ont pas cassé la tête. oyo esalinga epesinga mutu pasi te. Amen. Amen. Parce que je dirais que c'est des choses, Nani koloba eza biloko je ne sais pas s'il y a 2 mois de cela, nayebi te so basanza mbala eleki mon pasteur assistant est là, il le confirmera. mokengeli oyo asalaka elongo na ngai azali akoko ndimisi Sinon 2 mois de cela, to basanza mbala oti koleka j'ai beaucoup parlé de ces choses à l'église. naloba mingi na biloko na eglise. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors nous sommes dans une école ce matin. Tozali na kelasi tongo na lelo L'onction et le service. epakwa pe mosala L'onction et le ministère. epakwa pe lotomo. Après avoir parlé du ministère, Na nsima ya koloba na lotomo, après l'avoir défini comme étant na nsima ya kolimbola yango lokola une charge que l'on reçoit eli mokumba to koyamba pour répondre à un besoin. po toyanola na posa moko. Parce que nous avions dit ici que le ministère Tolobaki lobi ete lotomo résulte d'un problème. ezali kowuta na likambo moko. C'est-à-dire, quand il y a un problème, Tango ezana likambo il est censé y avoir un ministère. ebongi ezana lotomo. Les ministères sont là pour résoudre les problèmes. Bamatomo ezali wana mpona kopesa yeno na makambo. Amen. Amen. Quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de ministère. Tango makambo ezali te lotomo pe ezali te. Et là où il y a un ou plusieurs problèmes, il y a au moins un ou plusieurs ministères Esika aussi. likambo moko to ebele ezali ezana lotombo moko to matombo ebele. Il ne suffit pas d'identifier le problème. Ezali kaka te boyeba likambo. Il ne suffit pas d'avoir le ministère pour résoudre ce problème. Ezali kaka to ezana lotombo po pesa yeno na likambo Mais il est wana. encore plus important d'avoir les moyens pour résoudre ce problème. Ezali so motuya kozana makoki po pesa yeno na likambo wana. Un ministère sans moyens Lotombo ezangi balo makoki ne peut rien accomplir. ekoki kosala eloko moko te. Je vais prendre l'exemple de la vie séculière. Nakoko zwa bomoi ya bo ndakisi ya bomoi Dans chaque nation du monde, il y a plusieurs ministères. na balotombo na ba ekolo nyonso ezana matombo ebele. Tous les ministères n'ont pas pour tâche de résoudre tous les problèmes.
ba ministère nyonso wana ezali na nguya kosama kopesa makayana makambo nyonso en fonction des problèmes que chaque ministère a à résoudre. na makambo nyonso o ba lotombo ezali po Il esala lui sera donné des moyens appropriés pour résoudre ces e problèmes. kopesa bango ba lolenge po ba kokisa ba posa wana. Voilà pourquoi dans notre société il y a certains ministères qu'on te nomme là, Ya pa na biso za ba lotombo susu ba tio wana tu es malheureux. yo zali na mawa. Mais il y en a d'autres ministères qu'on te nomme, Misusu soki ba tie yo on peut organiser une fête de 10 jours à la maison. bakosa fete ya mikolo zomi na ndako. Parce que ce sont des ministères qui apportent beaucoup de moyens. Ezali malotombo ezana ba bosenga ebele. Je suis en train de vouloir nous dire, Nazani ko meka koloba. ou bien je suis en train de vouloir nous amener à comprendre Nako kumba biso to sosola que l'efficacité d'un ministère Oui. dépend des moyens nguya lotombo eko wuta na makoki qui sont attribués à ce ministère pour résoudre les problèmes qu'il est appelé à résoudre. pesami na lotombo na pe eko kisa ba posa ya lotombo wana. Amen. Amen. On dit souvent que l'argent est le nerf de la guerre. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Mosolo Ya musisa. eli mosisa. Ya ngone pesa kamakasi na bitumba. Alléluia. Amen. 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 Quand quelqu'un a l'argent, Soki moto aza na mosolo il peut faire beaucoup de choses. akoko sala makambo ebele. Même dans nos ministères. Ata na matombo na biso Pour avoir tout ce que nous avons ici, pona tozwa nyonso toza na ngwawa il a fallu beaucoup de moyens. ebonaki toza na ba makoki ebele. J'étais en train de réfléchir il y a quelques jours de cela. Naki okanisa mikolo esi eleki mwa J'ai essayé d'imaginer le budget que la servante de Dieu a mis pour la réalisation de ce festival de la parole. mosolo o mosala nzambe mwasa ti po feti o esalema. Je suis convaincu qu'il y a eu des hommes actifs Nandimisami ezala bato oyo bakotaki na et des mosala. femmes actives qui, nuit et jour, ont travaillé pour la bonne tenue de ce programme. Basali po milulu eleka malamu. Mais je suis aussi d'accord qu'il a fallu beaucoup de moyens financiers Nandimisami esingaki pe mosolo ebele pour réaliser une telle entreprise. po tosala mosala eboye. Amen. Amen. Donc vous comprenez qu'avoir une vision, c'est une chose. Boso solete kozala na emoni eza malamu. Avoir les moyens pour la réalisation de la vision, on est une autre. Kozapela makoki po kokise emoni selon ezelo ko mosusu. C'est le même principe, ce Dieu. Ezali mobeko moko nzambe wana. Et j'aimerais rappeler à une personne ce matin que le Dieu en qui nous croyons, le Dieu que nous prions, est un Dieu des principes. Ete nzambe to kobondela za nzambe ya mibeko. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi il est très important de comprendre et de maîtriser les principes divins. Eza motuya kososola pe kosimba mitindo ya bonzambe. Dieu est un Dieu des principes. Nzambe azali nzambe ya mibeko. Alléluia. Amen. Alors, nous parlons de l'onction. Tozali koloba na epakwa. Une expression à la une. Ezali maloba oyo bakoloba lelo. Une expression vogue. Ezali oyo bakoloba ngo mingi. Une expression qui devient tellement populaire. Ezali maloba oyo eyebani mingi. Tout le monde peut parler de l'onction. Moto nyonso akokoloba na epakwa. Chaque homme de Dieu parle de l'onction. Moto nyonso ya nzambe akoloba na epakwa. Tout le monde voudrait avoir l'onction. Moto nyonso alingi kozwa epakwa. Qu'est-ce que l'onction? Nini ezali epakwa? Amen. Amen. Qu'est-ce que l'onction? Nini ezali epakwa? Si on veut utiliser le jargon populaire, Soki toni koloba na malobo bato nyonso bayebi. l'onction vient du verbe oindre. Yango ko uta na lilobo lobi ko pakola. Voilà. Oindre, ça veut dire recouvrir. Eli ko zipa. Soit d'un liquide, d'une huile, d'un lait de beauté ou d'un To parfum. mai to mafuta moko C'est le mananasi. fait d'appliquer, Yali ko tia, c'est le fait de recouvrir yali ko tia eloko un corps, nzoto moko soit d'un liquide na mai ou de quelque chose de maniable. to na eloko ko simba. Voilà pourquoi on peut dire je me oins d'huile, Yango na bi na ni pakolami na mafuta. je me oins d'un lait de beauté, Na miti na mafuta. ou je me oins d'une huile odoriférante ou d'un parfum. Na pakoli mananasi. Et j'aime mieux traduire ça en lingala. Nalinga Coca-Cola. koloba. Amen. Oindre, c'est Coca-Cola. Amen. C'est recouvrir. Yali ko pakola. Couvrir un corps. Ko zipa nzoto moko boye. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et parlons de l'onction. Na koloba na epakwa.
Dans le langage biblique, na elobeli ya Biblia, si on veut repartir dans les origines, soki toni tozonga na ebandeli, quand Dieu a institué le sacerdoce, tango Nzambe abongisi bonganga na ye si vous voulez la sacrificature, to botumbi mbeka, il avait exigé ye aki kosenga que celui qui était appelé à exercer une telle responsabilité oyo abengami ke kosala mokumba wana soit oint ye apakolama d'une certaine huile. na mafuta moko boye. Mais ce n'était pas n'importe quelle huile. Ezalaki mafuta ya kilikili te. C'était une huile à la composition tout à fait spécifique. Ezalaki nako esaleli moko esengelaki. Ainsi, les sacrificateurs étaient oints Batumbi mbeka bapakolamaki avant d'exercer leur ministère. yambo basala lotomo na bango. Les rois également étaient oints Bakumu pe bapakolamaki avant d'exercer leur ministère. yambo basala lotomo na bango. Et même les prophètes aussi ils étaient oints Ata basakoli pe bapakolamaki avant d'exercer leur ministère. yambo basala lotomo na bango. Nous comprenons par là que l'onction est rattachée à un ministère. Toko sosole te epakwa etingami na lotomo. Amen. Amen. L'onction est rattachée à un ministère. Epakwa etingami na lotomo. J'aime un principe biblique qu'on appelle le principe de la première mention. Naningaka mobeko oya Biblia ya yambo. Il est très important Eza motuya mingi de recourir toujours à la première mention biblique d'un concept ozonga na lobeli boso ya maloba na Biblia pour bien comprendre un point de doctrine. ososo ya malamu malakisi moko ya Biblia. Amen. Amen. C'est-à-dire chaque fois Tango nyonso que dans la Bible, kati na Biblia pour la toute première fois, une expression a été utilisée, mbali boso balobi liloba moko cela nous aide engo kosunga biso à mieux cerner, to soso la malamu à mieux comprendre la ya chose. kosimba malamu eloko. Amen, amen. Amen. Alors, on a l'impression que To komona lokola le principe de l'onction a commencé avec la sacrificature. euti na motumbeka Non. te J'ai remonté les Écritures. na batisi na Je suis reparti même à la création. na zongi atako na ekelamu Et là, j'ai pu réaliser kuna na sosoli que Dieu ete Nzambe avait déjà en vue aki asa monaki la notion de l'onction avant le service. epakwa yambo musala. Vous savez que Dieu connaît les choses avant qu'elles ne soient. Nzambe ayebi makambo yambongo esala. Amen. Amen. Il est omniscient. Ye ayebi nyonso Rien ne lui échappe. eloko moko te ya koyeba yango te. Quelqu'un m'a un jour posé la question de savoir, moto moko atunenga motuna mpo ayeba mais si Dieu connaît tout, soki Nzambe ayebi nyonso ça veut dire que Dieu, quand il faisait l'homme, il savait que l'homme devait pécher. Nzambe tanga kosala moto ayebeki moto angaki kosumuka. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à une personne de se poser cette nayebi te question. soso ekomela moto moko akanisa bongo. Et si Dieu connaît tout, Soki Nzambe ayebi nyonso ça veut aussi dire, elingi mpe koloba avant que je ne pêche, yambo nasumuka. Dieu connaît d'avance que tel jour où moi je vais pécher. Nzambe ayebi mokolo boye ngai na kosumuka. Amen. Amen. J'aimerais laisser à chacun le choix de répondre à cette question. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, oyo nalingi koloba lelo c'est que Dieu, il sait tout, il connaît tout, il voit tout et rien ne lui échappe. Nzambe ayebi nyonso mpe eloko moko te kobunga liboso na ye. C'est ce que ça veut dire l'omniscience de Dieu. yango ekoba Nzambe ayebi nyonso. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Regardons la création. Totala na ekelamu Genèse, buku ebandeli chapitre 1er, mokapo ya liboso à partir du verset 26. nakobanda na nzela ya tuku mbele na motoba. Nous sommes à la création de l'homme. Tozali na ekelamu ya moto. La Bible dit, Biblia elobi verset 26 à 28. Puis Dieu dit, mpe Nzambe alobi faisons l'homme à notre image, tosala moto na elilingi na biso selon notre ressemblance, mpe na bowulami na biso et qu'il domine sur les poissons de la mer, ye akonza na bambisi ya mai ya mbu, sur les oiseaux du ciel, likolo ya bandeke ya likolo, sur le bétail, likolo ya bibwele, sur toute la terre et sur Likolo ya tous les mabele. reptiles qui rampent sur la terre. na banyama nyonso bakonguluma na se ya mabele. Dieu créa l'homme à son image. Nzambe akeli moto na elilingi na ye, Il le créa à l'image de Dieu. akeli ye na elilingi ya Nzambe, Il créa l'homme et la femme. akeli mobali mpe mwasi. Verset 28. Dieu les bénit Nzambe apamboli bango et Dieu leur dit, mpe Nzambe alobi na bango soyez féconds, bozala makoki ya kobota, multipliez, boyekisama, remplissez la terre botondisa mabele et
la sujettisser. bokonza likolo na yango, La sujettisser bokonza likolo na yango, et dominer bokonza sur les poissons de la mer, likolo ya bambisi ya mai, sur les oiseaux du ciel, likolo ya bandeke ya likolo, sur tout animal qui se met sur la terre. likolo ya nyama nyonso akoningana na mabele. Amen. Amen. Quand j'examinais ce passage, Tango naki ko sosola nzela oyo, je me suis attardé sur le verset 28. ngana suki na tarata ya zomi na mwambe, J'ai pu percevoir au travers de ce verset, na kokaki ko simba na nzela oyo, alors en filigrane, c'est-à-dire une image lointaine, na elili munga mosika, le principe selon lequel l'évangile et l'évangélisation sont inséparables de l'onction. mobeko oyo talete sango malamu pe ko panda sango ekoko kabana tene. Je voyais déjà l'évangélisation dans ce verset. Naki ko mona ko panda sango na nzela oyo. Parce que Dieu, il voit les choses avant qu'elles ne soient. Nzambe akomona makambo yambo yango ezala. Dieu prévoit les choses avant qu'elles Nzambe n'arrivent. akobongisa makambo yango yambo yango ekoma. On peut déjà voir en filigrane le principe de l'évangélisation dans ce verset. Mosika mobeko ya ko panda sango. Parce que là, Dieu demande à ce que la terre soit remplie. Nzambe akopesa motindo ete mabele Et connaissant la pensée de Dieu, koyeba likanisi na Nzambe, connaissant le principe de l'analogie de la foi, tokoyeba mobeko ya kondima, nous pouvons dire et croire tokokoloba pe kondima. que le problème de Dieu ou bien le besoin de Dieu, ce n'était pas de voir la terre être remplie des êtres humains. Likambo na Nzambe yaki amona kaka mabele tondisama na bato te. Il voyait au-delà. Akomona koleka wana. Il voyait déjà le salut. Akomona lobiko. Parce qu'il savait que l'homme devait tomber. Ayebete moto ngai kokweya. Et depuis la création, Dieu savait, connaissait l'issue de l'homme. Ayebaki suka ya moto. Et il avait tout prévu. Asa lengelaki nyonso. Il avait déjà prévu l'évangélisation. Asa lengelaki ko panza sango. Mais il avait déjà aussi prévu l'onction. Ye asa lengelaki pe pakwa. Alléluia. Amen. Regardez avec moi. Bota elongo na ngai. Il dit soyez féconds et multipliés. Ayebo zama ko ko bota pe woye kisama. C'est ce que l'évangélisation est appelée à faire, n'est-ce Ya pas? oko panza sango esengeli ko sala. Quelqu'un a dit ici, en Moto parlant moko de l'évangélisation, akoloba na ko panza sango. de la multiplication. Na ko ye kisama. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Remplissez la terre. Mabele. Mais c'est ça aussi la mission de l'évangélisation. Yango petinda ya etinda ya ko panza sango. Amen, amen. Amen. Mais après on dit assujettissez. Bokonza. Assujettir. Kokonza. J'ai essayé de vouloir comprendre la signification du verbe assujettir. Na meki koluka limbola ya maloba oyo. Là-dedans, j'ai vu le mot sujet. Namoni eloko. Sujet. Eloko. Et le mot sujet nous renvoie un peu à l'esclave. Ekozongisa biso na moumbu. Parce que devant les rois, les esclaves sont considérés comme des sujets. Liboso ya bakumu moumbu. Ce sont des gens qui sont soumis. Bato bazana kukutosa. Des gens qui sont dominés. Bato bako konza bango. Les gens qu'on domine. Bato bako konza likona Donc, bango. assujettir Kokonza awa. veut simplement dire Eni ko balopete. prendre le contrôle Kozwa ko ekambelo. sur la chose ou sur la personne. Likole loko to moto. Dominer Kokonza. veut dire avoir une autorité sur la Ozana personne. bokonzi likole ya moto. Donc on voit déjà depuis la création, Muta ute bandeli. Dieu a la pensée de l'autorité de la Nzambe domination. azali kanisi ya kokonza pe bokonzi. Il sait prévoir les choses. Ayebi kolengela makambo. Voilà pourquoi je disais que le ministère est inséparable de l'onction. Lotomo bakoko kabola ngona epakwate. Dieu ne peut pas imaginer faire quelque chose. Nzambe bakoko banza kosa eloko moko te. Dieu ne peut pas imaginer établir un ministère Nzambe bakoko kanisa te ko ponga lotomo moko. sans donner les moyens pour l'accomplissement de ce ministère. Apesa makoki te po lotomo ne kokisama. Quelqu'un dit avec moi Amen. Motomaka lobi na ngai amen. Alléluia. Amen. Donc je disais que par ce verset, Na nzela oyo on peut voir le principe selon lequel l'évangélisation, la multiplication, le gain des âmes marche avec le pouvoir, la domination et l'assujettissement. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais prendre une autre illustration. Je suis dans Exode chapitre 4. Dans Exode chapitre 3, Dieu s'adresse à Moïse
pour lui présenter sa mission, pour lui dire ce qu'il attendait de lui. Nous Nous savons tous que Moïse, alors qu'il est conçu depuis le sein de sa mère, Dieu l'avait choisi pour qu'il soit le libérateur de son peuple. Et c'était l'espérance des croyants, des juifs. Alléluia. Amen. Ils attendaient un libérateur. Et Moïse était ce libérateur. Il est né, il a grandi dans le palais de Pharaon. Il a reçu l'instruction égyptienne. Et plus tard, il va se réfugier à Madian. Nous connaissons l'histoire. Alors qu'il est à Madian, mais il savait qu'il avait été choisi, établi par Dieu pour délivrer son peuple. Un jour, alors qu'il était en train de perdre le troupeau de son beau-père, il se retrouve à Horeb, il va voir un buisson en flammes, mais qui ne se consumait pas. C'était une expérience surnaturelle. Il a voulu contourner pour voir ce que cela signifiait. Et c'est là où il entend la voix de Dieu. Il lui dit, n'approche pas de ces lieux. Ôte tes sandales. N'approche pas de ces lieux. On peut dire que c'était le jour de son envoi. Je parlais du ministère hier. Tout ministère commence par un appel. Et quand Dieu appelle un homme, il finit par l'envoyer. Et quand il envoie un homme, il ne l'envoie pas les mains vides. Moi, je suis dans l'administration. Il arrive souvent que mon administration me mette en mission. Il arrive que mon administration me mette en mission. Mais chaque fois qu'elle me met en mission, elle me donne les moyens pour la réalisation des missions. Elle me donne les frais de mission. Il arrive des moments où elle me donne même une caisse menu de dépenses. Parce qu'on suppose que je peux avoir des dépenses à faire là-bas. On suppose que je peux rencontrer des situations là-bas qui nécessiteront l'argent. On me donne de l'argent. Parce que la mission qui m'a été confiée exige des moyens. Dieu n'envoie jamais les gens sans leur donner les moyens. Amen. Amen. Et le plus grand moyen que Dieu donne aux hommes pour la réalisation de leur ministère, c'est l'onction. Amen. Amen. C'est l'onction. Dieu envoie Moïse, il dit c'est le temps. Va dire à Pharaon de laisser partir mon peuple. Pour Moïse, c'était inimaginable. Le grand Pharaon, moi un petit hébreu, me présenter devant lui. De surcroît, je m'étais rébellé contre lui. Je suis parti par la fuite. Et tu m'envoies vers lui. Comment cela peut-il se faire? Alléluia. Amen. Et c'est là où Dieu va lui dire, c'est moi qui t'envoie. Amen. Amen. Il dit, c'est moi qui t'envoie. Il dit, mais comment cela se fera-t-il? Avec quoi? Avec quel pouvoir? Avec quelle arme je peux aller affronter Pharaon? Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu tiens dans ta main? Il dit, c'est le bâton. Moïse ne savait pas que le bâton qu'il tenait dans sa main, c'était l'onction. Alléluia. Amen. Il dit, c'est un bâton. Il dit, jette-le par terre. Moïse jette le bâton. Il se transforme en serpent. Moïse eut peur. Parce qu'il n'avait jamais vu une telle chose. Dieu dit, n'aie pas peur. Reprends le bâton. Quand il reprend le bâton, il prend le serpent par la queue. Ce qui est dangereux d'ailleurs. Parce que pour ceux qui s'occupent des serpents, c'est bien qu'un serpent, il faut le prendre par la tête. Il a pris par la queue. Et le serpent est redevenu le bâton. Ce n'était pas suffisant pour Moïse. Il dit, ils ne me croiront pas. Pharaon ne m'écoutera pas. Dieu lui dit, j'aimerais qu'on lise ça.
J'aimerais qu'on lise ça, c'est très intéressant. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. Nous pouvons commencer à partir du premier verset. Moïse objecta. Et s'il ne me croit pas et ne m'écoute pas, s'ils me disent l'Éternel n'était pas apparu, qu'as-tu dans la main, lui répondit l'Éternel. Un bâton. Jette-le par terre. Moïse jeta le bâton par terre. Et celui-ci se transforma en serpent. Moïse s'enfuit devant lui. Mais l'Éternel lui dit, tends la main et attrape-le par la queue. Moïse avança la main et saisit le serpent qui redevint un bâton dans la main. C'est pour qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur ancêtre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est réellement apparu. Alléluia. Amen. Puis l'Éternel continua. Mets ta main sur ta poitrine. Les versions disent dans ton sang. Moïse mit sa main sur sa poitrine, puis la ressortit. Elle était couverte d'une lèpre blanche comme la neige. Voilà. Remets ta main sur la poitrine, lui dit Dieu. Il a remis, quand il a ressorti, elle était redevenue saine. Écoutez le verset 8. Si donc ils ne te croient pas, lui dit l'Éternel, et s'ils ne sont pas convaincus par le premier signe miraculeux, ils croiront après le deuxième. Si toutefois ils n'ont pas confiance, même après avoir vu ces deux signes, et s'ils ne t'écoutent pas, alors tu puiseras de l'eau dans le Nil. Tu la répandras par la terre. Et dès qu'elle touchera le sol, elle se transformera en sang. De grâce, Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile. Cela ne date ni d'hier ni d'avant-hier, ni du moment où tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui répondit, qui a doté l'homme d'une bouche? Qui le rend mieux ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Maintenant donc, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'indiquerai ce que tu devras dire. Mais Moïse retoqua, Seigneur, je t'en prie, envoie qui tu voudras. Alléluia. Amen. C'est le verset 12 qui nous intéresse. Dieu dit, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche. Je vais nous amener à comprendre quelque chose. L'éloquence ne suffit pas pour rendre un bon ministère. Le bon français, c'est pas ce qu'il faut pour accomplir un ministère. L'expérience même n'est pas suffisante pour accomplir un bon ministère. Ce qui est plus important de le ministère, c'est qu'il faut que Dieu soit avec toi. Il faut que tu sois loin. L'appel ne suffit pas. L'envoi ne suffit pas. On a besoin de l'onction. Avec l'onction, un sourd, un muet peut amener les gens au Seigneur. Qui dit Amen avec moi? Moïse dit, j'ai une langue embarrassée. C'est-à-dire qu'il n'a pas un langage facile. Si on veut exagérer, on disait peut-être qu'il était bègue.
Et on ne pouvait pas bien percevoir ces mots. Mais c'est lui que Dieu va choisir. Il reconnaît que ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier. Donc c'est depuis sa naissance. Un homme que Dieu a appelé et choisi pour être le libérateur de son peuple. Depuis sa naissance, il n'a pas l'aisance dans le langage. Voilà pourquoi je viens dire à une personne ce matin. Ce n'est ni par l'intelligence. Ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas l'instruction, mais c'est pas son onction. Alléluia. Amen. On peut prendre beaucoup d'illustrations dans l'Ancien Testament pour montrer que Dieu n'a jamais envoyé des gens sans les équiper d'abord. Il ne peut pas mettre une personne sur le champ de bataille. Il n'envoie pas quelqu'un en mission s'il ne le louait pas. Et je suis tenté de dire à quelqu'un, l'onction c'est Dieu avec toi. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a deux expériences dans l'œuvre du Seigneur que très souvent nous avons confondu nous-mêmes les pasteurs. Moi aussi je les ai confondus il y a un moment. Amen. Amen. Quand nous recevons Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous recevons le Saint-Esprit. Donc quand nous sommes régénérés, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Nous devenons ce que la Bible dit, le temple du Saint-Esprit. Ça c'est une expérience que nous recevons dès que nous recevons le Seigneur. Mais il ne faut pas confondre cette expérience avec l'onction. Parce que cette expérience, c'est le Saint-Esprit en nous. C'est le Saint-Esprit habitant en nous. Mais nous avons besoin d'une deuxième expérience. C'est ce qu'on appelle le revêtement, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu sur nous. Amen. Donc le col est là-bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces deux expériences sont différentes. Voilà pourquoi les disciples, les apôtres, quand ils ont rencontré le Seigneur, la plupart ils ont reçu le baptême de Jean-Baptiste. Mais un bon jour, le Seigneur a soufflé sur eux. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. L'Esprit était en eux. Ils l'avaient reçu. Mais avant de commencer leur ministère, ils avaient besoin de la deuxième expérience. Voilà pourquoi il va leur dire, je m'en vais au Père. Il est avantageux que je m'en aille, car il faut que je m'en aille afin que j'envoie en vous, non pas en vous, afin que j'envoie sur vous. Alléluia. Amen. Il y a en vous et sur vous. Il dit, le Saint-Esprit se viendra sur vous. Mais restez avant tout à Jérusalem. Attendez jusqu'à ce qu'il vienne sur vous. Et quand il viendra sur vous, vous allez recevoir une puissance. Vous serez revêtus. Je vais dire ce matin à un serviteur de Dieu que tu ne peux pas aller remplir ton ministère comme Dieu le veut s'il n'y a pas ce revêtement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez avec Moïse que l'appel ne suffisait pas. La connaissance ne suffisait pas. Il avait appris toute la sagesse égyptienne. Parce qu'il avait été adopté comme un fils de Pharaon. Mais toute la connaissance égyptienne ne suffisait pas. Il avait besoin de Dieu avec lui. Donc, il avait besoin de l'onction. C'est pour cela, une fois revêtu, il pouvait maintenant accomplir ce
pourquoi il avait été appelé. Voilà pourquoi j'étais en train de dire, bien aimé, que l'onction est inséparable du ministère. Tout ministère que nous rendons sans cette onction aura peu de fruits. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Alléluia. Alors, je voudrais prendre un autre exemple. Nous sommes dans Nombre chapitre 11. Je vais paraphraser. Nombre 11, 16, 17. Nombre 11, versets 16 à 17. Je suis en train de nous amener à comprendre que un ministère sans onction n'existe pas dans la pensée de Dieu. C'est-à-dire, ça ne fait pas partie de la démarche de Dieu. Ça ne fait pas partie des principes divins. Dans Nombre 11, je paraphrase l'histoire. Moïse, choisi par Dieu, il est appelé à conduire le peuple à Canaan. Ils sont dans le désert. Ils rencontrent toutes sortes de difficultés qu'ils peuvent rencontrer. La soif, la faim. Jusqu'à un moment, le peuple était fatigué, lassé. Ils s'en sont pris à Moïse. Ils avaient tellement mangé la manne. Ils étaient fatigués de manger la manne. Ils ont commencé à regretter l'Égypte. Les concombres et les viandes de l'Égypte. Ils s'en ont pris à Moïse. Alléluia. Ils ont commencé à mener la guerre à Moïse. Alors Moïse, là, se fatigué. Il ne savait plus que faire. Le peuple voulait manger la viande. Moïse est fatigué. Il va dire à Dieu, Seigneur, ton peuple là, le peuple qu'il s'est disputé avec Dieu, Moïse disait ton peuple, Dieu disait à Moïse ton peuple. Il dit ton peuple là, je suis fatigué de lui. Je n'arrive plus. Qui suis-je moi pour porter un tel peuple? Un peuple si difficile. Il dit Seigneur, je suis fatigué. Prends ton peuple. Amen. Vous savez ce que Dieu va faire? Il a compris que la charge était très grande pour Moïse. Il décide d'ajouter des serviteurs à Moïse. Il dit bon Moïse, je te comprends. Je comprends que la tâche est lourde. Choisis 70 anciens au milieu du peuple. Toi, choisis-les. Quand tu les auras choisis, moi, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux. C'est alors qu'ils pourront porter la charge avec toi. Amen. Amen, amen. Moïse choisit les 70. Il les rassemble devant la tente d'assignation. Et Dieu va prendre l'esprit qui était sur Moïse. En fait, il n'a pas pris l'esprit de Moïse. Il a pris le même esprit qu'il a mis sur Moïse. Il va mettre sur chacun des 70. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient un ministère à remplir. Tu ne peux pas remplir un ministère par tes efforts. Tu ne peux pas servir Dieu avec tes capacités. Tu as besoin de l'onction de Dieu. À tous les niveaux du ministère. À tous les niveaux du service. Pasteur, apôtre, évangéliste, que sais-je encore? Ancien diacre, que sais-je encore? Chantre, que sais-je encore? Même protocole.
Tous nous avons besoin de cette onction. Parce qu'il est question de l'œuvre de Dieu. C'est une œuvre qui nous met en prise avec les forces du mal. Il faut que Dieu soit avec toi. Amen. Amen. Et l'esprit a été déposé sur les 70. La Bible même nous dit qu'il y a 2 personnes qui n'étaient pas parmi les 70. Ils n'étaient pas à l'attente. Et Dademedad, ils étaient dans le camp. De là où ils étaient là-bas. Alléluia. Et ils prophétisaient. Et aussi ils se sont mis à parler. Au point que ceux qui ont reçu l'esprit sont venus dire à Moïse, il dit, mais Moïse, mais il y a 2 personnes là-bas. Ils n'étaient pas avec nous ici. Ils sont en train de prophétiser. Empêche-leur de faire cela. Moïse va dire, si Dieu veut faire de tous les enfants d'Israël des prophètes, où est ton problème, où est mon problème? Là-bas n'est pas le problème. Le problème, c'est que ceux qui devaient se joindre à Moïse pour porter la charge devraient être loin. Je suis en train comme ça de prendre de manière ramassée des expériences du passé pour nous amener à comprendre que Dieu n'a pas changé. Dieu est un Dieu qui suit un agenda. Il a un plan et il travaille en fonction de son plan. Il ne change pas. Il est resté le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que le plan est resté le même. Sans onction, il n'y a pas de ministère. Alléluia. Amen. Je vais prendre une avant-dernière illustration. Le Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, mais aussi Fils de l'homme. Sur la terre, il a vécu en tant que Fils de l'homme. Quoique étant Fils de Dieu, il est Dieu 100%. Il est venu sur la terre des hommes pour accomplir un ministère. Il a vécu 30 ans. Il allait dans les synagogues. Il allait dans les temples. Comme tout bon juif. Il aidait ses parents. Il a reçu le baptême comme tout le monde. Mais quand il devait commencer son ministère, il a fallu qu'il soit loin. Amen. Amen. La Bible nous dit que le jour de son baptême, alors qu'il priait, l'Esprit est descendu sur lui. Sous une forme physique et visible. Et les gens l'ont vu. Et une voix s'est fait entendre. C'est à partir de ce jour-là qu'il s'est levé. Après avoir passé 40 jours dans le désert en prière, qu'il va commencer son ministère. Donc même Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas fait un ministère sans onction. Il était l'onction. Il n'avait pas besoin d'être loin parce qu'il était lui-même l'onction. Mais il a fait pour notre édification, pour nous enseigner, pour nous amener à comprendre. On ne peut pas entrer dans les champs de Dieu, commencer à faire le ministère sans être revêtu. Les écoles théologiques ne nous ont pas beaucoup rendu service. Elles sont très importantes. Moi-même, je suis sorti de là. Mais pour la plupart du temps, elles nous ont bourré la tête. Mais ils ont négligé cet aspect-là. L'onction. Tu en as besoin. Dernière illustration. Les apôtres. Je parle ici des apôtres de l'agneau. Ceux qu'il a choisis.
Il les a formés pendant 3 ans et demi. Il leur a donné tous les enseignements sur les principes du ministère. Il leur a donné même le canevas, la mission, ce qu'ils avaient à faire. Il leur a tout enseigné. Alléluia. Amen. Tous les principes. Il leur a transmis cela. Mais pour accomplir le ministère pour lequel il les avait appelés, il dit restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Amen. Amen. Le prophète Joël avait vu cela. Il avait prophétisé. Il a dit dans les derniers temps, Dieu répondra de son esprit sur, je dis bien sûr. Remarquez, on dit sur. On n'a pas dit don. On dit sur. Il répondra de son esprit sur toute chair. Et vos jeunes gens, vos vieillards, les serviteurs, les servantes, vous parlerez de la part de Dieu. Vous prophétiserez. Vous aurez des visions. Vous ferez des choses extraordinaires. Voilà ce que disait la prophétie. Amen, amen. Amen. Si on veut faire une théologie systématique ici, on comprendra une chose, que le principe de l'onction est un principe que l'on retrouve de part en part de la Bible. Alléluia. Amen. Depuis la création, au temps de la loi avec Moïse, au temps des prophètes, au temps de Christ sur terre, au temps des apôtres et au temps de l'église d'aujourd'hui. C'est un principe indissociable au ministère. Nous avons besoin de l'onction. Amen. Amen. Les apôtres ont reçu cette orientation. Je vous ai envoyé d'aller juste aux extrémités de la terre. Portez la bonne nouvelle. Mais attendez d'abord. Vous ne pouvez pas partir tant que vous ne serez pas revêtus de ce que le Père avait promis. C'est l'onction, le revêtement de la puissance. Et la plus grande expérience que nous avons, c'est ce jour dit, le jour de la Pentecôte. Tout le monde pouvait le percevoir. Alors qu'ils ont obéi à la voix du Seigneur, ils attendaient en prière. La puissance de Dieu est descendue sur chacun. De manière visible, on pouvait voir des langues de feu sur chacun d'eux. Et aussitôt, tout avait basculé. Tout avait changé. Le peureux Pierre était devenu un fervent témoin. Il pouvait témoigner avec force et puissance parce qu'il était revêtu. Il pouvait opérer des prodiges et des miracles parce qu'il était revêtu. Il pouvait convertir en une seule journée 3000, 5000 personnes parce qu'il était revêtu. Ils ont fait des choses extraordinaires parce qu'ils étaient revêtus. Je vais dire à l'église du Congo aujourd'hui, travaillons pour l'onction. Travaillons pour l'onction. Parce qu'un ministère sans onction ne t'amènera nulle part. Moi-même, j'ai servi Dieu pendant beaucoup des années. J'ai mis l'accent sur les enseignements. J'ai mis l'accent sur la formation. J'ai mis l'accent sur ça. Mais depuis le jour où j'ai réalisé, où je me suis rappelé que tout cela sans onction, ça ne pouvait rien faire, ma vision du ministère a changé.
Ma manière de travailler a changé. Nous devons rechercher l'onction pour bien servir le Seigneur. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je nous ai dit tout à l'heure que dans le passé, tout ministère était subordonné à l'onction. Les rois étaient ouins, les prophètes étaient ouins, les sacrificateurs étaient ouins, parce qu'ils avaient des ministères à remplir. Alléluia. Amen. Alors, la grande question, puisque nous sommes le festival de la parole, mais cette onction-là, qu'est-ce qu'il faut pour en être rempli? Est-ce qu'elle est réservée à une catégorie de personnes? La réponse, nous l'avons déjà. Le prophète Joël a dit sur toute chair. Il répondra de son esprit. Les jeunes, les serviteurs comme les servants, les vieillards aussi. Il répondra de son esprit et ils exerceront le ministère. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est réservé au pasteur seulement? Non. Premièrement, pour être revêtu, la toute première chose, dans le contexte de l'église, il faut être enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu a droit à l'onction. Et nous savons tous comment on fait pour devenir enfant de Dieu. Il faut accepter. Il faut reconnaître Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Et tu deviendras un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Romains 8, verset 29. Romains chapitre 8, verset 29. En effet, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Alléluia. Amen. La version Semeur dit ceci. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. J'aime cette version parce qu'on dit frères et sœurs. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à être conformes à l'image de Christ. Frères comme sœurs, il était rempli de l'Esprit de Dieu. Il était revêtu de l'Esprit de Dieu. Nous de même. Et le contexte de Romains chapitre 8, mais c'est un contexte lié au salut. Alléluia. C'est-à-dire tous ceux qui croient, tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils sont appelés à devenir conformes à Christ. Et si Christ était revêtu, les frères et les sœurs qui sont conformes à Christ seront aussi revêtus. Alléluia. Amen. Quand nous naissons de nouveau, quand nous devenons donc enfants de Dieu, et si nous sommes enfants de Dieu, ça veut dire que Dieu nous a prédestinés à être conformes à son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc c'est une affaire qui est réservée aux enfants de Dieu. C'est la première condition. Alléluia. Amen. Deuxième condition, c'est il faut aimer la prière et le jeûne. On nous a beaucoup parlé de la prière et du jeûne ici. Il faut aimer la prière et le jeûne. Amen, amen. Amen. Pour être revêtu. Vous allez remarquer dans les Écritures, toute expérience relative à l'onction
est toujours lié à la prière. Amen. Jésus prenait son baptême. La Bible dit pendant qu'il priait, l'Esprit est descendu sur lui. On a souvent tendance à s'attarder sur son baptême, mais on néglige l'aspect prière. C'est pendant qu'il priait, à l'occasion de son baptême, qu'il va recevoir cette onction. Les apôtres, après la résurrection du Seigneur, ils sont passés 10 jours en prière dans la chambre haute. Ils étaient là, tous ensemble. Ils priaient, ils jeûnaient. Alléluia. C'est à l'issue de ces moments de prière que la Pentecôte s'est matérialisée. Amen, amen. Nous pouvons recevoir cette onction par la prière. Alléluia. C'est gratuit. Prier, c'est demander. Si tu es enfant de Dieu, tu n'as qu'à demander. Tu recevras. Alléluia. Lisons Ésaïe 40, versets 29 à 30. Même jusqu'à 31. Ésaïe 40, versets 29 à 31. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Verset 30. Les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Verset 31. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent l'envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Ceux qui se confient en l'Éternel. C'est par la prière qu'on se confie en l'Éternel. Et quand tu places ta confiance en Dieu, tu ne te fatigueras pas. Tu travailleras sans relâche. Parce qu'il sera avec toi. Et tu accompliras de grandes choses. Nous avons besoin de la prière et des jeûnes pour avoir cette onction. Pour être revêtu. Alléluia. Alléluia. Regardez Actes chapitre 4 verset 23. Je vais prendre le verset 23 et le verset 24. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Ils dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les païens et avec le peuple Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse la guérison des miracles et des prodiges. Par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ma sainte Bible me dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance. Ils ont prié pour être remplis. Et cela fut fait. Nous pouvons être revêtus
si nous demandons à Dieu. Celui-là qui a dit que celui qui a soif, qu'il vienne aux eaux, qu'il boive. Alléluia. Amen. C'est par la prière. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Troisièmement, il faut se sanctifier. On a besoin de se sanctifier pour être revêtu. Quelqu'un dit Amen. Ecclésiaste chapitre 9 verset 8. La Bible dit que en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. L'huile marche avec les vêtements blancs. Les vêtements blancs ici, c'est l'image de la sanctification. Et l'huile ici, c'est l'image de l'onction. Tu as besoin de te sanctifier. Parce que l'onction, ce n'est pas l'affaire des gens aux habits noirs. C'est l'affaire des gens aux habits blancs. Alléluia. Tu es destiné à recevoir toi aussi. Ton problème, c'est que tu dois nettoyer tes vêtements. Vous savez, la sanctification, c'est une expérience continuelle. Une expérience perpétuelle. On doit se sanctifier tous les jours. Alléluia. La clé de l'onction, c'est la sanctification. Ça marche avec les vêtements blancs. Celui qui est d'accord avec moi qui dise Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vais prendre comme ça, je ne vais pas tout dire. Quatrième condition. C'est la quatrième ou la cinquième? Quatrième. L'onction exige que tu aies de l'amour et de la compassion. Amen, amen. Amen. Parce que c'est un pouvoir, une capacité que Dieu donne pour le service. Et l'essentiel du service que Dieu donne à l'église, c'est apprendre à s'occuper des âmes. Et si on n'a pas de l'amour pour ces âmes, si on n'a pas de la compassion pour ces âmes, on ne pourra pas bien s'en occuper. Vous allez voir, chaque fois que Jésus-Christ opérait quelque chose d'extraordinaire, on disait souvent il était ému de compassion. Tu dois avoir de la compassion pour les perdus. Tu dois avoir de la compassion pour les gens qui souffrent. Une autre clé de l'onction, c'est la compassion. Quand tu as un cœur plein de compassion pour les gens, Dieu sera obligé de te revêtir. Parce que le problème de Dieu, c'est les âmes. Amen, amen. Je vous ai dit hier que le ministère naît d'un problème. Là où il y a un problème, un ministère naît. Et quand un ministère vient, il y a des moyens pour l'accomplissement de ce ministère. Et l'onction, c'est le moyen principal pour l'accomplissement de ce ministère. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quelqu'un dit bien Amen. Alléluia. Les cœurs pleins de compassion et d'amour pour les gens sont des cœurs que Dieu utilise dans son œuvre. J'ai appris une chose, que si tu as un cœur sensible, si tu es un serviteur ou une servante de Dieu, a un cœur sensible, Dieu va te revêtir. Alléluia. Amen. Aimons les gens. Vous savez le problème avec l'onction aujourd'hui dans nos églises, c'est devenu quelque chose pour le matalana, entre guillemets. C'est devenu quelque chose pour se mettre en évidence, pour se mettre en valeur, pour démontrer ses capacités, pour démontrer que moi aussi je suis, pour démontrer que moi aussi je peux.
Non, bien-aimé. L'onction ne fonctionne pas comme ça. L'onction fonctionne quand les cœurs sont sensibles. Quand tu as un cœur prêt à porter le fardeau, Dieu ne cherchera pas ailleurs. C'est toi qui vas utiliser. Voilà pourquoi il était obligé de oindre Jésus. Il avait un problème sur la terre. Il a cherché qui devait l'aider. Ça veut dire que son bras lui dit, envoie-moi. Alléluia. Voilà pourquoi le Père lui a donné une onction sans limite. Parce qu'il était ému de compassion pour le peuple de Dieu. Je dis des choses que j'ai expérimentées, que je n'ai pas seulement entendu, que j'ai expérimenté. La puissance de Dieu, j'aime. La puissance de Dieu, je m'y attache tellement, surtout ces derniers temps. Et je vois Dieu à l'œuvre. Et je vois Dieu répondre chaque fois à la compassion. Je vois Dieu répondre à l'amour. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous remarquerez que les gens, ouais, ce sont des personnes qui souvent font l'œuvre de Dieu avec passion et avec amour. Qui sont prêts à se sacrifier pour tout. Dieu est obligé de les revêtir. N'attends pas qu'on t'envoie. N'attends pas de travailler pour faire plaisir au pasteur. N'attends pas de travailler pour qu'on t'acclame. Travaille par fardeau. Travaille par amour. Tu recevras. Et quand tu demanderas, tu recevras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on peut aussi recevoir l'onction par le transfert. Par le transfert. Amen. Amen. Par le transfert. Moi, je servais Dieu depuis beaucoup d'années. J'ai rencontré un homme ouin qui m'avait transféré. Depuis ce jour-là, je ne suis plus la même personne. Amen. Amen. Je crois au transfert d'onction. Il est biblique. Il est vrai. Quand un homme ouin te transfère l'onction, quelque chose se passe. Il faut que ce soit un homme ouin. Et souvent c'est par l'imposition des mains. L'imposition des mains est biblique. Quelqu'un dit Amen. Le sage dit dans les Proverbes, Proverbe 27, verset 17. Proverbe 27, verset 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Je ne parle pas de la partie B de ce verset. Et je sais que le contexte ici, c'est le contexte d'une colère qui excite les colères. Mais je m'intéresse à la partie A de ce verset qui reconnaît que le fer est aiguisé par le fer. Amen, amen. Amen. On peut donner beaucoup de types d'enseignements sur cette partie du verset. Mais j'aimerais que nous comprenions qu'un homme ouin peut transmettre l'onction à un autre homme. L'onction peut aiguiser l'onction. Alléluia. Amen. C'est un principe biblique. Un homme ouin peut transmettre l'onction. Il y a quelques temps de cela, je prêchais à l'église sur ces choses. Le Seigneur m'a mis à cœur de transférer l'onction. Je parle ici, c'est le compteur de mon pasteur assistant qui est là. Et ce jour-là, Dieu m'a mis à cœur de procéder au transfert d'onction.
Alléluia. Amen. J'ai prié. J'ai fait le transfert. Les gens sont partis. Mais ce qui s'est passé après était simplement extraordinaire. Je voyais des gens revenir. Il dit, papa, je suis allé quelque part. J'ai vu ma tante qui était malade, agonisante, qui ne pouvait pas du tout se lever. Je l'ai pris ce mot par mes mains. J'ai dit, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Elle s'est levée, c'était parti. Ça l'a dépassé. Le transfert d'onction est biblique. Je me rappelle une fois, j'ai fait un transfert. Mon épouse, elle est venue comme tout le monde recevoir aussi. Et elle est partie. Le même jour, il y a une personne qu'il appelait, c'est la femme d'une autorité, la femme d'un ministre. Et elle vendait certains produits chez cette dame-là. Elle est allée pour vendre ses produits à cette dame. Et la dame avait reçu sa collègue aussi, femme de ministre. Elle lui dit, mais c'est quoi ces produits? Il dit, non, c'est un produit pour ceci, pour cela. Il dit, moi aussi j'en veux. Et mon épouse lui dit, si vous êtes diabétique, vous ne le prenez pas. C'est un produit que les diabétiques ne prennent pas. Elle était déçue. Parce que la femme avait acheté pour son mari et son mari avait fait du bien. Amen. Et quand elle a rendu témoignage à l'autre, elle était intéressée. Et bizarrement, elle était diabétique. Donc les diabétiques ne prennent pas ça. Elle était déçue. Alors, mon épouse, dans l'euphorie de l'onction qu'elle venait de recevoir, il dit, mais je peux prier pour toi, maman, si tu veux. Cette dame avait des pieds, elle ne pouvait pas porter les chaussures. Elle ne portait que des sandales. Ses pieds étaient enflés. Alléluia. Amen. Il dit, je peux prier pour toi. Il dit, mais babouya ka prière. On ne refuse pas la prière. Avec les mêmes mains qu'elle venait de recevoir, elle a pris la femme dans ses mains. Elle a seulement dit, que Jésus te guérisse. Il dit, Amen. Amen. C'était fini. Le lendemain, la femme porte les chaussures. Et c'était fini. C'était parti. Alléluia. Amen. L'onction est vraie. Le transfert d'onction est réel. Je sais de quoi je parle. Voilà pourquoi, quand il y a des hommes loin, quand vous reconnaissez l'onction qui se trouve en eux, si vous imposez les mains, vous pouvez recevoir. Et c'est Dieu qui fait ça. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui fait ça. Parce qu'il veut équiper ses serviteurs. Il veut les équiper pour l'œuvre. Parce qu'il est conscient que c'est une œuvre qui ne peut pas se faire sans la puissance. J'aime un verset de la Bible, le psaume 68, verset 28. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. L'apôtre Paul, il a rendu un grand ministère à Corinthe. C'est lui qui a implanté ces églises. Il a fait un grand travail. Et comme il était un voyageur, il s'est rendu sur un autre terrain. Et derrière lui, il y a des gens qui sont venus saper son ministère. Il y a des gens qui sont venus pour le critiquer, pour remettre en cause son ministère, pour dire qu'il n'était pas un bon apôtre. Ils ont même dit aux chrétiens de Corinthe qu'ils ne vous aiment pas. Déjà, c'est quelqu'un qui ne parlait pas bien. Il n'avait pas l'éloquence d'Apollos. Alléluia. Amen. Mais ce qui faisait la différence, c'est qu'il avait plus d'onction. Amen. Amen. Amen.
Quand Paul reçoit la nouvelle, il va écrire à cette église. Il va écrire à l'église de Corinthe. Et ce que j'ai aimé dans cette lettre-là, c'est que pour une fois, j'ai vu l'apôtre être intransigeant. Il était en colère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous regardions cela. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 4, le verset 19 à 20. 1 Corinthiens 4, 19 à 20. 1 Corinthiens 4, 19 à 20. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. Ces gens disaient qu'ils étaient des vrais apôtres. Ces gens disaient que Paul n'était pas un vrai apôtre. Paul les met au défi. Il dit, je viendrai là-bas. Je viendrai vous voir. Et ces gens vont nous prouver de quoi ils sont capables. Parce que s'ils sont des dieux, s'ils sont des vrais apôtres de Dieu, mais ils vont le démontrer. Et c'est là où on verra que le règne de Dieu, c'est pas seulement une affaire de blablabla. C'est la puissance de Dieu. Dans ce monde, il y a des gens pour croire. Il faut qu'ils voient la puissance de Dieu. Non, je vais inciter l'église à rechercher cela, à aspirer à cela. Nous avons besoin de l'onction. Sans elle, notre ministère sera limité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous examinons le ministère du Seigneur Jésus-Christ, nous allons voir que l'onction qu'il avait reçue le jour de son baptême l'a accompagné durant tout son ministère. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Cette onction l'a accompagné durant tout son ministère. Alléluia. Amen. Parlons de Timothée. 2 Timothée 1, verset 6. Paul écrit à Timothée et lui dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. À ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Paul a imposé ses mains à Timothée. Je sais que par imposition de mains, on reconnaît un ministère. Je suis conscient qu'on reconnaît le ministère par l'imposition des mains. Mais si Paul s'adresse à Timothée, il dit que tu as reçu un don quand je t'avais imposé les mains. Et ce qui est plus important ici, il va lui demander de ranimer ce don, raviver ce don d'après notre version. Alléluia. Amen. Recevoir l'onction est une chose, la conserver en est une autre. C'est là où je vais aborder le dernier point de mon message ce matin. Comment entretenir l'onction? L'onction s'entretient. Remarquez dans l'épisode de Nombre chapitre 11, les 70 anciens qui avaient reçu la part de l'esprit qui était sur Moïse, la Bible dit qu'ils ont prophétisé, mais après ils n'ont plus continué. Alléluia. Amen. Ils avaient reçu l'onction parce que Dieu venait de prendre l'esprit qui était sur Moïse et l'a mis sur eux.
Ils ont au départ exercé, ils ont prophétisé. Mais la Bible dit qu'ils n'ont pas continué. Ça s'est arrêté. C'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous. Tu as reçu par transfert. Tu penses que le fait d'avoir reçu cela suffit. Ça s'entretient. L'onction, c'est comme une flamme que l'on doit entretenir. Alléluia. C'est un vêtement, c'est un vêtement que nous portons. Et quand il est tout propre et bien parfumé, il attire les gens. Mais quand il commence à dégager ta sueur, il va repousser les gens. C'est la même chose avec l'onction. Nous la recevons, mais nous devons l'entretenir. Amen. Amen, amen. Comment alors entretenir l'onction? Bizarrement, on va retomber dans les mêmes choses que j'ai dit tout à l'heure. En revenant sur ce que Paul dit à Timothée ici, vous remarquez, Paul exhorte à son fils spirituel de ranimer, raviver, rendre encore plus fervent, de réactiver le don qu'on a reçu. Même les dons, même les appels que nous recevons, nous devons les ranimer. Les ministères que nous recevons, nous devons les ranimer. L'onction se ranime aussi. Premièrement, nous devons respecter les exercices de la piété. Amen, amen. Nous devons respecter les exercices de la piété. Par exercice de la piété ici, je fais allusion à respecter la vie de prière, la vie de prière et de jeûne, à respecter la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Parce que l'onction a besoin d'un support. L'onction est comme un feu qui a besoin d'un support. Alléluia. Quelqu'un m'a dit oui, mais l'alcool a brûlé, donne le feu, mais il n'y a pas de support. Vous connaissez l'alcool à brûler? Ceux qui sont dans les services traiteurs, ils savent. Souvent, quand on place des chiffres indiches, des grosses marmites dans lesquelles on place les plats déjà préparés pour garder la chaleur, on met des petits brûleurs en bas là. Amen. Et dans ces brûleurs, on met de l'alcool à brûler. C'est-à-dire, c'est une sorte d'alcool. Vous mettez seulement dans un récipient et vous mettez le feu et ça brûle. Donc on n'a pas besoin de charbon, on n'a pas besoin de bois, on n'a que besoin de cet alcool pour brûler. Quelqu'un m'a dit un jour, oui, mais il y a de feu sans support. Je lui ai dit, mais prends l'alcool à brûler, jette dans l'air et mets le feu pour voir si ça va brûler. On a toujours besoin d'un support. L'onction a besoin d'un support. La vie de prière est un support pour l'onction. Une vie de lecture et de méditation est un support pour l'onction. C'est ce que nous appelons aussi les exercices de la piété. Un homme pieux, c'est un homme qui prie régulièrement, qui prie constamment, qui lit la parole, qui médite la parole de Dieu chaque fois, qui jeûne de temps en temps. N'attends pas les programmes de jeûne de l'église. Si tu aspires à l'onction, tu dois avoir une piété personnelle. Tu dois avoir des moments personnels de prière et de jeûne. Moi, je ne peux pas passer une semaine sans jeûner et prier personnellement. Je suis pasteur de mon église, mais j'ai une piété personnelle. J'ai dans la semaine au moins un jour où je dois laisser ma maison, où je dois laisser ma famille, je dois laisser mon épouse. Il est arrivé un moment où ça a commencé à vouloir créer même du trouble dans mon foyer. À tel point que ma femme pensait que l'église était devenue ma deuxième femme.
Parce que je devais m'enfermer chaque fois. Parce que je devais m'y retirer chaque fois. Une fois, c'est fâché parce qu'elle a préparé le plat que j'aime le plus. Et elle a fait ça avec beaucoup d'amour et de tendresse. Je ne dis pas. Alléluia. Amen. Avec beaucoup d'amour et de tendresse. Mon plat là, si je te dis, mon frère, tu vas crier. Bouillon de makola avec le coco. Alléluia. Amen. Les makola fumés là seulement. Le coco et le dongo. S'il y a un peu de crevettes dedans, c'est bon. Ça, du premier au 30, je mange sans problème. Elle a fait ça avec beaucoup d'amour. Et j'avais programmé mon jeûne sans l'avertir. Elle fait sa table avec beaucoup d'amour. Et quand le bon monsieur arrive, il dit je ne mange pas. Elle s'est fâchée, elle avait raison. Elle avait de bonnes raisons de se fâcher. Pourquoi? Parce que ce que j'ai reçu, je dois le conserver. Ça demande que de temps en temps, je me retire. Que je m'enferme. Que je refuse de manger. L'onction s'entretient. Quand on aime trop manger, l'onction est là. Quelqu'un m'a dit un jour, c'est lui qui avait prié pour moi. Bon, je ne cache pas le docteur Job. Alléluia. Amen. Bon, c'est mon mentor. Amen. Amen. Une fois, il est revenu au Congo ici. Je suis allé le voir. J'ai dit, papa, bienvenue. Il dit, papa, je veux que tu pries encore pour moi. Il dit, mais pourquoi? J'ai dit, l'onction. Il dit, oh. Et tu l'as reçu? Alléluia. Amen. Il dit, tu l'avais déjà reçu? Elle est là. L'onction est là. Ton problème, c'est que tu dois l'entretenir. Tu dois seulement l'entretenir. Amen. Amen. Tu dois toujours prier. Tu dois toujours jeûner. Il arrive des moments où tu te sens vide. Ça arrive à tout le monde. Tu sens que tu es vide. Quand tu sens que tu es vide, retire-toi. Va te cacher. Prends du temps. Prie, jeûne. Dieu ne se répond pas de ses dons. Si tu as donné le don, vous m'excuserez la redondance, si tu as donné cela, c'est qui t'a donné. Il ne vient pas retirer. Si ça ne marche plus comme avant, ce n'est pas Dieu le problème, c'est toi le problème. Alléluia. Amen. Revois ta communion. Débrouille-toi à jeûner, à prier encore. C'était à ma honte qu'il me disait ça. Parce qu'effectivement, je me suis rendu compte, oui, je ne priais plus comme avant. J'étais trop chargé, trop occupé à gérer 1000 choses au même moment. Ça n'a pas tué l'onction, mais ça a baissé l'onction. On doit ranimer la flamme. Ce n'est que par la piété. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle imposition des mains. Ce jour-là, s'il m'a encore imposé les mains, c'était par gentillesse, c'est par courtoisie. Je dis bon, je vais quand même prier pour toi encore. Mais il avait tout dit dans sa prière. Il n'a pas dit reçois. Il a prié pour que j'ai la sagesse et l'intelligence de travailler pour maintenir la flamme. Nous en avons besoin. Et ça peut se jauger. Alléluia. Ça peut se jauger. Il arrive quand je prie pour les malades, ils sont guéris instantanément. Mais j'ai commencé à remarquer quand je prie les malades, c'est-à-dire les mots ne partaient pas, mais les mots diminuaient seulement d'intensité. Ou quelqu'un avait mal, mais ça diminuait seulement. Or Dieu veut que la personne soit totalement guérie. Et c'est là où on comprend tout de suite qu'on a besoin d'aller se ressourcer. Nous avons besoin de l'onction, mais nous devons l'entretenir. Par une bonne piété. Amen, amen. Et nous devons nous sanctifier régulièrement aussi.
Je vous ai dit tout à l'heure que la sanctification est un exercice perpétuel. Il arrive tous les jours de notre vie que nous trébuchons. Il arrive que nous péchons parfois sans le vouloir. Surtout nous qui conduisons là. Combien de fois n'avons-nous pas insulté les gens dans la rue? Quand tu es au volant, tu vois quelqu'un qui fait... Une fois, je suis allé plus loin. J'ai pleuré devant le Seigneur. J'ai dit, Maman Nayo. Après, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Amen. Le monsieur m'avait tellement énervé. Je ne suis pas en train de justifier mon insulte. C'était fait de manière spontanée. Donc, ça peut arriver que nous tombons, que nous trébuchons. Nous avons besoin de nous sanctifier chaque fois. Ça peut arriver que nous haïssons quelqu'un justement sans raison valable. Ça peut arriver. Nous devons nous sanctifier régulièrement. Parce que cette onction doit être entretenue. Nous devons veiller à ce que nos vêtements soient toujours blancs. Amen. Amen, amen. Et troisièmement, pour entretenir cette onction, on doit s'offrir entièrement à Dieu. On doit se disposer pour Dieu. Parce que cette onction agit quand nous sommes dans l'œuvre du Seigneur. C'est une onction qui nous est donnée pour l'œuvre du Seigneur. Nous devons nous disposer. J'écoutais le témoignage que l'évêque nous a donné hier ici. Je connais la personne qui était invitée dans une grande conférence dans un pays étranger. Il a prié, il a tout fait, il a préparé, il a pris des jeûnes et prières, il a préparé ses messages. Il était bien concentré dans sa préparation. Et quand ils arrivent à l'hôtel où ils étaient logés, il était toujours en jeûne. Il jeûnait. Tous les plats succulents que l'on présentait, il ne mangeait pas. Il dit non, je ne touche pas ça, je suis en jeûne. Je vais me rendre impur. Je suis préparé pour dégager l'onction aujourd'hui. Pendant que les autres essaient de se distraire, lui, non, je ne peux pas aller me distraire là-bas, je vais me souiller. Mais il y avait un qui était là aussi. Lui, c'était la distraction. Il était aussi orateur, mais il était distrait. Ne prenez pas distrait dans un mauvais sens. Hein? C'est-à-dire, il prenait son temps de se distraire. Amen, de se détendre, merci. Alléluia. Il essayait de se détendre. Il allait nager à la piscine. Il jouait ses jeux vidéo sur sa tablette. Il prenait son petit café. Il prenait parfois son petit verre de vin. Je dis l'abomination. Un pasteur qui va prêcher, il prend le vin. Il prend le café. Il joue les jeux vidéo. Il est en bikini à la piscine. Il chante les belles Lili. Alléluia. Mais c'est l'onction qui a fait la différence. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on prépare la veille. L'autre, il s'est préparé pour la circonstance. Donc, lui là, c'est sa vie de tous les jours. C'est-à-dire, tous les jours, il se donne à Dieu. Il n'attend pas une invitation pour préparer. Il se dispose pour les choses de Dieu. Moi, j'ai mon fils qui est là. Le pasteur Alpharel. Je peux l'appeler dimanche. Le culte chez nous commence à 9h30. Donc je peux l'appeler à 9h10. Je dis, c'est toi qui prêches aujourd'hui. Il est toujours prêt. Et il prêche bien. Alléluia. Le jour de la mort de son père, je ne sais pas si c'est l'onction que Dieu me donne de mettre le corps dans les morgues. Son père est décédé dans ma voiture. Son père est décédé dans ma voiture. Malade,
On le prend, on l'amène à l'hôpital, en cours de route, il décède. Et quand nous arrivons à l'hôpital, c'était un corps. On lui dit c'est un corps en dépôt. Ça se passe un samedi. Alléluia. Et il était programmé à prêcher dimanche. On a mis le corps de son père à la morgue. Alors, toute la journée de samedi, il a géré les soirs, organisé, la veillée, trouvé des guirlandes ici, trouvé des chaises ici pour essayer de recevoir les gens. Et je lui ai dit, tu sais que demain c'est toi qui prêches? Il lui dit, papa, je sais. Il a prêché. Amen. C'est pour nous dire, nous devons nous disposer pour Dieu. On se dispose. Regardez, depuis que Maman Aline m'a parlé de ce programme, je ne vous dis pas les problèmes que je gère. Je ne vous dis pas les programmes que je gère. Le pasteur de Samy est là, nous travaillons dans la même boîte. La dernière semaine, on me programme dans une mission qui devait m'occuper toute une semaine. Donc, je devais travailler du matin au soir. Il sait ce qu'il va faire avec lui. Mais toi, discipline-toi. Amen. J'ai eu le privilège de m'asseoir avec le docteur Job plus d'une fois. Je n'ai jamais vu quelqu'un dégager la crainte de Dieu comme ce monsieur. C'est-à-dire, quand tu t'assois avec lui, quand vous parlez, tu es obligé de te remettre en cause. Parce que de sa bouche, c'est difficile que tu entendes une mauvaise parole. Toutes les paroles de sa bouche communiquent une grâce. Viens mal parler d'un homme de Dieu malgré ses fautes devant lui. Il trouvera les mots justes pour te dire que tu es indiscipliné. L'onction exige ça. Une discipline personnelle. Il y a des amis des fréquentations qui ne devraient plus être des fréquentations. Si tu dois les approcher, c'est pour leur partager l'évangile. Pour prier avec eux. Parce que tu gardes en ton sein un trésor. Et ce trésor doit être entretenu. Je vais prier. Je vais prier. Seigneur, nous croyons en toi. Nous avons foi en toi, Seigneur. Nous croyons que ta parole est vraie. Nous croyons que tu es derrière ta parole. Pour les âmes, reçois maintenant. Sois revêtu de la puissance d'en haut. Va maintenant. Témoigne avec la puissance du Saint-Esprit. Va maintenant. Impose les mains aux malades. Guéris les malades. Ouvre les yeux des aveugles. Ouvre les oreilles des sourds. Délie les langues des muets. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, soyez revêtus. Merci Seigneur. Merci pour ton esprit. Merci pour le revêtement de cette armée de servantes et de serviteurs que tu as choisi, Seigneur. Merci de les équiper. Merci de marcher avec eux. Au nom puissant de Jésus. Qu'ils soient changés. Qu'ils soient changés. Qu'ils soient transformés en d'autres personnes. À compter de ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci cher Saint-Esprit. Pour le don. Et pour la grâce. Sur chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour le Seigneur.